Près de 150 R sur ce trade sur le gold. Je vais t'expliquer mon exécution, comment j'ai construit mon narratif et spoiler alert, non, je ne suis pas à 150 R full volume. Bien sûr que je me suis payé. Je me suis payé 2 fois. J'ai un runner qui court parce que j'ai un niveau en HTF qui m'intéresse. On va pas perdre de temps, on attaque directement. Le trade concerné, c'est celui-ci, là. Comment j'ai exécuté, comment j'ai construit mon narratif et pourquoi, par rapport à d'habitude où je me paye en full volume sans poser de questions, pourquoi j'ai laissé courir un runner. On va commencer d'abord par l'analyse. L'analyse qui est, alors j'allais dire relativement simple, mais c'est pas tout à fait vrai. Je vais laisser la position, je vais laisser d'ailleurs ce qui est marqué ici, mais on va reprendre un petit peu l'histoire. L'histoire, c'est quoi? Si, comme on peut le voir, on a notre Asian qui nous crée un haut, un bas, on casse des structures, ok. Et juste avant, qu'est-ce qu'on avait? Ici, on avait une cassure de structure à la baisse avec une réaction dans ce niveau. Donc, ce niveau qui est à l'origine de cette cassure à la baisse. Ici, on revient, on remonte, on réagit. Donc, du monde qui se positionne en vente parce qu'on a un price action qui est bearish et du monde qui se positionne à l'achat parce qu'on a un price action qui devient bullish. Donc ça, c'est pendant l'Asian. Que fait le prix ensuite? C'est toujours la même question. Ici, on offre d'ailleurs des réactions. OK. Donc là, notre niveau tient toujours, hein. Notre niveau tient toujours, mais pas besoin de se précipiter. On a besoin d'attendre qu'il y ait un niveau de liquidé pour aller chercher l'opposé. Et là, ça devient intéressant. Ici, hop, le prix est venu tout exploser à la baisse. Ici. Donc, ceux qui sont positionnés dans cet ensemble-là, dans cet order block, dans lequel on offre des réactions, on casse des structures, leur stop loss va passer où? Va passer potentiellement à break-even. OK? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des stratégies breakout, que ce soit les BO ASEAN ou des BO tout court d'ailleurs, avec des stop loss qui seront où? Soit pour les BO qui sont rentrés à cette cassure ici, donc je vais les mettre, BO, les stop loss seront où? Je te laisse deviner. Ici. Au-dessus de ce haut, puisqu'on a bien ce haut, ce bas, ce haut, ce bas. Ça, c'est une consolidation, c'est de l'interne, pas de réelle structure. Ensuite, n'oublie pas, pose-toi la question, qu'est-ce qui est à l'origine de cette cassure? Parce qu'on a bien conscience que les acheteurs sont out, et qu'est-ce qui est à l'origine de cette cassure? Eh bien, c'est ce potentiel trap ici. D'accord? C'est bien l'order block qui casse la structure. OK. Donc, on va garder ce niveau ici où potentiellement des SMC vont vouloir attendre le prix s'il revient, puisqu'on a un BOS, ils attendent un retour sur OB pour continuer. Là maintenant, on va avancer un tout petit peu. Donc là, mon alerte a sonné. Le prix fait sa vie. Voilà, ça c'est beau, une belle mèche. On pousse à la hausse. OK. Et qu'est-ce qu'on vient chercher? On a déjà nos breakouts et on vient chercher des breaks and retest. Donc BO plus BR. Et nos break and retest auront des stop loss où? Potentiellement ici ou peut-être ici, puisqu'on a nos BO ASEAN qui avaient des stop loss à ce niveau-là. Puisque les BO ASEAN, contrairement aux BO classiques, vont juste attendre la cassure de l'ASEAN pour exécuter en ordre stop avec un stop loss au-dessus du haut précédent ou du low précédent pour un achat. Donc on a des stop loss ici, d'accord? Et là, ça devient intéressant. Donc, je vais passer en M1. Ça, cette réaction ici, comme c'est bizarre, l'order block à l'origine de la cassure. Donc, des petits SMC qui sont positionnés. Là, le prix fait sa vie. D'accord? Il nous crée un bas. OK. Et là où c'est devenu intéressant, c'est le fait qu'on ait encore du déséquilibre et qu'on crée une sorte de petit support ici. Une sorte de petit support avec, en face, je vais mettre seller, on a déjà des premiers vendeurs.
Pourquoi? Parce que c'est le petit order block qui a cassé la structure, on revient, on rejette, possiblement des premiers vendeurs qui sont là-dedans. C'est pas mon target, mais ça me permet de savoir qu'il y a du monde qui vend directement en face de moi. Et ça, c'est important de l'avoir. Tu peux avoir une exécution agressive sans avoir réellement de contrepartie directe, ou tu peux attendre d'avoir une contrepartie directe. Là, cette cassure de structure à la hausse, elle est vue. On voit qu'on a des réactions sur un support, ce qui veut dire quoi? Qu'on a une petite unité de temps, des stop loss. Faut pas oublier, on est sur le gold. Le gold, c'est 60% d'algorithmes qui bossent dessus. Donc, les déséquilibres comme ça, on va très souvent aller les chercher. Là, ici, on est venu combler le déséquilibre et sauter nos stops. OK? Oula, la croix est grosse. On est venu sauter les stops. Donc là, concrètement, qui achète? Plus personne. Par contre, il y a du monde qui vend. Donc ça, c'est l'analyse en petite TF. Ce qui fait que le prix, hein, je laisse juste avancer un petit peu. Je vais te montrer où est-ce que j'ai exécuté. Hop, là. Là, on est revenu ici et quand le prix a commencé à partir, je l'ai exécuté. Donc ça s'est fait directement. J'avais mon stop loss ici. Pas de raison réelle d'aller plus bas. Et donc après, le prix a fait sa vie. Pour que tu puisses comprendre, donc je vais me repasser en M5 pour que tu puisses comprendre pourquoi je me suis payé ici et seulement 50 par rapport à d'habitude où je me paye limite en full volume. Là, ici, on est venu, donc j'ai mon partiel qui s'est déclenché, on est venu le traverser, d'accord? Donc là, les stop loss sont sautés et ensuite, faut pas oublier que le prix est fractal, OK? Faut pas oublier que le prix est fractal et si je me passe sur du 4 heures, c'est rare que j'utilise la grosse TF, mais là, ce price action là, il est juste magnifique. Comme le prix est fractal, regarde, on a la même chose. On a cet order block ici qui mène à une cassure de structure. Le prix est revenu dedans, d'accord? Qu'est-ce qui a créé donc là, on recasse à la baisse. Ici, on casse à la hausse. On a une autre cassure à la hausse. Qu'est-ce qui a créé cette cassure? Eh bien, c'est ce bloc ici, OK? C'est ce bloc. Qu'est-ce qu'on peut y voir? Puisque l'analyse des liquidités fonctionne en différentes TF. Je privilégie le M5 parce que je fais de l'intraday. Ceux qui font éventuellement du swing peuvent utiliser cette méthode sans aucun souci. Regarde, on a quoi? On a une trendline ici. Donc je vais la mettre. Et c'est toujours la même logique, toujours le même fonctionnement. Trendline, on inquiète la trend, on remonte. Dans quoi le prix est stocké? Où est-ce que tout le monde achète? Eh bien, c'est ce niveau. Dans ce niveau-là, ici, et tu vas voir que c'est pixel, hein. Dans ce niveau-là, ici, hop, je vais mettre trap, tout le monde achète. La trendline est inquiétée, ce qui fait qu'on n'a plus de stop loss de trendliner ici. Tout passe sous ce low ici. OK? Et donc là, ici, regarde. Regarde à quel point c'est millimétré. Je vais mettre directement une ligne, comme ça on va tomber pile dessus. Tu vois? C'est pris. Donc là, tous ceux qui achetaient là-dedans se sont fait éclater et les algos commencent à vendre. Les algos commencent à vendre. Donc, ça, c'est mon premier partiel. Puis, pourquoi j'avais défini en amont mon deuxième partiel? Pour la simple et bonne raison que c'est la même logique. Ici, on a ce niveau qui a mené à une cassure de structure, aussi minime soit-elle. Et pourquoi ce niveau avait de l'intérêt? Parce qu'on voit que juste avant, on a eu, ici c'est venu manipuler, et ici c'est venu manipuler. Donc, sans prendre trop de risques, j'ai considéré que couper 50% des 50% de ma position restante était plutôt pertinent. Donc, faut juste être patient. De toute façon, j'étais payé, j'étais sécurisé, donc je n'ai pas besoin de me prendre, la tête à me dire: «Ah, je fais quoi?» C'est OK. Le prix, s'il m'avait BE, il m'aurait BE, pas de souci. Je me suis payé le premier partiel, garde ça en tête. Ton premier partiel, si tu prends un partiel, c'est ton salaire. Ensuite, c'est que de la prime. Donc là, nouvelle prime.
Et ce qui reste de ma position, donc 25 de ma position initiale puisque j'ai coupé 50 puis 50 à nouveau, ce qui reste de ma position, c'est pour aller chercher, hop, ce niveau ici. Je pense que le prix peut aller chercher mon niveau. Mais comme je te l'ai dit, moi, je me suis déjà payé. Donc le reste, c'est que du bonus. Si c'est la première fois que tu découvres Autopsie d'un trade, sache que c'est une playlist. Je fais en sorte d'avoir des vidéos régulières. Donc c'est une semaine sur deux, je poste l'autopsie d'une position que j'ai prise ou qu'un élève a prise.